pour avoir décidé et choisi le mois de Ramadan pour cette conférence publique et surtout autour d'un thème très important. L'objectif poursuivi, c'est d'amener tous les musulmans, tout au moins l'auditoire, à comprendre réellement ce que c'est que l'islam. Parce qu'aujourd'hui, l'islam est taxé de tout. Et parfois, même les musulmans se perdent. Et donc, nous avons voulu raffermir les cœurs et montrer aux musulmans ce que c'est que l'islam, la vraie, qui remonte au temps du prophète Adam, qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est la chose de tout le monde. Ce n'est pas, l'islam ne date pas du temps du prophète Mohammed. Ça date du temps d'Adam, du prophète Abraham, du prophète Isa, du prophète Moussa. Et c'est ça que nous appelons la chaîne prophétique, dont chacun est venu apporter sa contribution. Aujourd'hui, c'est tout un ensemble. Et ce n'est pas synonyme de violence, ce n'est pas synonyme de terreur, mais l'islam, c'est un message de paix qui ne signifie que la soumission au Dieu créateur, qui est propriétaire de la terre dont nous sommes locataires. Et c'est le propriétaire ici qui définit les règles. Ces règles-là, c'est ça qu'on appelle l'islam. Et donc, nous avons parcouru tous ces points avec l'auditoire. Et pour ceux qui doutent encore de l'islam, il était quand même bon d'apporter quelques preuves qui montrent que l'islam, ce n'est pas le fait de l'homme. Que l'islam, c'est cet ensemble de règles établies par Dieu afin que les hommes puissent mieux vivre sur terre, à l'instar d'un fabricant de télévision, d'un appareil, et qui nous donne des notices. Et les notices là sont à suivre pour que l'appareil puisse bien marcher. L'appareil ici, c'est la nature humaine. C'est la nature, de façon globale, l'univers, si vous voulez. Et l'homme est un élément de cet univers. Et donc, Dieu a envoyé ses messagers avec des livres célestes qui constituent un ensemble que nous appelons l'islam et que nous sommes appelés à suivre si nous voulons bien vivre sur terre et avoir un avenir meilleur. Voilà.